Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre guidance pour mars 2025. Donc, Vierge, solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien les Vierges. On y va avec votre tirage. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. J'ai déjà tiré la partie générale. Donc, on va aller là. Mais prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, c'est vraiment un mois où une sorte de purification, de nettoyage de peut-être dépendance, de choses qui vous restreignent, qui est néfaste, qui est difficile aussi. Donc, c'est pas nécessairement... c'est juste peut-être des peurs aussi, des choses qui demandent à se libérer ici. Donc, vous allez, même pour certains, peut-être à différents niveaux de travail sur soi, de se libérer et d'avancer. Donc, l'énergie principale, c'est les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se libérer. Vous allez... il y a une amélioration, il y a une transformation. C'est un grand nettoyage pour Mars. Donc, c'est comme le printemps. Donc, vous allez vers un nouveau départ, vers quelque chose ici. Mais Mars, c'est un moment de purification, de nettoyage ici. C'est aussi un moment de détente, se ressourcer, de recharger les batteries, retrouver une force vitale pour continuer, pour avancer, pour faire des choses ici. Et vous avez le caméléon qui parle de faites comme si. Donc, c'est... pour moi, ça me parlait de votre propre rythme. C'est, comme j'ai dit, c'est vous êtes à de différents niveaux. Donc, c'est d'y aller à votre rythme ici. Donc, faites comme si, c'est faites comme vous le ressentez, comme les choses se présentent aussi. Donc, de se laisser aller. Il y a des choses, il va demander, va nécessiter à nettoyer, à se libérer, même à lâcher prise aussi. Donc, ça va être de faire c'est comme s'il y a un mode d'emploi et de le respecter. De le respecter, mais dans le sens où de vous écouter aussi. Donc, c'est juste un mode d'emploi. C'est quelque chose qui va vous aider à suivre les étapes, mais aussi à faire comme vous le ressentez. C'est vraiment ces ces énergies qui ressortent pour Mars. Vous avez le tigre qui vous accompagne, qui parle de détermination et de courage. Donc, ça va vous aider justement à franchir ces étapes nécessaires pour se nettoyer, pour se libérer et bien de continuer d'avancer et d'aller vers quelque chose qui va mieux vous correspondre par la suite. Donc, il parle de n'essaie pas d'ignorer le côté sombre de ton âme. L'acceptation de soi, c'est d'accueillir toutes les facettes de sa personnalité, qu'elles soient obscures ou lumineuses. Ça va être vraiment de faire confiance à vous, avec votre propre personnalité ici, de conjurer, de rassembler toutes ces facettes de votre personnalité pour vous aider justement à franchir ces étapes, à aller de l'avant, à vous ressourcer, à vous recharger ici. Et ça va vous donner une sorte d'indication par la suite, par l'avenir que vous voulez ici, puis de continuer d'avancer. Donc, mais vraiment retenir les mots ici, détermination, courage. Pour moi, c'est des mots-clés qui vont vous aider, les Vierges, pour la suite des choses. Comme j'ai dit, j'ai vraiment parlé au début de ça ici, où que
il y a des choses, situations, une relation qui vous restreint, qui crée des blocages, qui crée des difficultés. Donc, il y a aussi, ça peut être simplement des peurs, il y a des choses ici qui demandent à se libérer. Et comment vous allez faire? Ben, c'est de travailler. Vous avez le diable, le 8 de Pentacle. Donc, c'est ici cette détermination, ce courage, c'est de travailler avec ben, peut-être acharnement. C'est comme si ben, il y a cette volonté que vous avez aussi avec le chariot. Vous avez cette volonté ben, à se libérer de ces chaînes, à vous libérer aussi des choses qui vous restreignent, qui vous empêchent ben, même de travailler, mais vous avez cette volonté, vous avez cette détermination ben, à acquérir de nouvelles choses, de nouvelles énergies et de nouvelles connaissances aussi. Ça peut être sur le plan professionnel, c'est vous décidez de peut-être de changer les choses et comment vous y arrivez, ben, c'est de travailler, c'est de fournir ses efforts. Ici, mettre à l'ouvrage vos compétences, vos connaissances et ben, d'y aller, d'agir, de franchir. Vous avez cette volonté avec le chariot. Pour moi, avec le chariot, on parle de réussite aussi, mais je le vois vraiment je le vois avec cette réussite parce que vous désirez de changer les choses, de vous libérer et de passer à une nouvelle étape ici dans votre vie. Et bien, ça amène cette réussite, ça amène cette volonté d'agir, de franchir ici peut-être un nouveau chapitre, de nouveauté aussi. Vous avez même avec le chariot, pour moi, ça me parle aussi de décision. Donc, il y a, c'est comme si maintenant vous voyez clairement le chemin à prendre et vous avancez, vous franchissez ben, ce chemin, vous agissez dans ce sens ici. Vous n'êtes, j'ai pas l'impression que vous êtes tiraillé par différentes directions qu'on peut voir avec le chariot. Pour moi, c'est vraiment vous êtes vraiment sur la bonne ligne, sur le bon chemin pour vous. Sur un autre côté positif qu'on peut voir avec le diable, avec le 8 de Pentacle, c'est que vous travaillez aussi sur, on parle de tentation avec le diable, mais sur le côté positif de cette tentation, c'est d'agir selon vos passions, c'est de travailler, c'est quand on est passionné, on travaille, on met les mains à la pâte, comme on dit. Donc, il y a aussi cette volonté de suivre ses envies, de suivre ses passions ici. Donc, il y a aussi, pour certains, ça vous parle, il y a cette invitation d'y aller. Vous avez cette volonté, c'est franchissez, c'est agissez dans ce sens, travaillez. Si vous avez besoin de connaissances, de formation, avec le 8 de Pentacle, ben, ça ressort. Donc, allez-y. Ça va vous aider aussi à avancer. Ça va vous aider à acquérir de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, de nouveaux talents, de nouvelles capacités pour faire les choses selon vos envies, selon ce que vous désirez ici. Donc, avec le tigre qui parle d'accepter tout et d'accueillir toutes les facettes de votre personnalité, qu'elles soient sombres ou lumineuses, ben c'est un peu ça ici, c'est de travailler aussi ce côté sombre, parce qu'on est aussi dans la voie où on est plus sur le côté lumineux, où on veut travailler dessus, mais il y a aussi ce côté sombre, mais ça peut vous aider aussi à savoir vos limites, à savoir aussi qu'est-ce que vous acceptez ou pas, et qu'est-ce que vous voulez faire ou pas. Mais c'est en conscience, ça ici, c'est deux dualités qu'on peut voir, ça va vous permettre, durant le mois de mars, de vous focuser sur des objectifs et d'y aller, de vous y consacrer et de foncer et de suivre cette voie. Donc voilà la partie générale. On continue avec le professionnel vie active pour vous, les vierges, pour mars. Professionnel vie active pour mars, les vierges. On a la culpabilité.
Donc, on a un petit sentiment de culpabilité. On va le voir la suite. On a la naissance. Peut-être c'est parce qu'il y a eu peut-être des propositions, des occasions et qui vous rend peut-être un peu culpabilisant par rapport à ça. Et on a le voyage. Il y a eu pour moi peut-être une situation qui va se présenter ici où, comme j'ai dit, il y a la nouveauté, une proposition, une occasion peut-être à franchir une nouvelle étape, à avancer dans votre travail ou quelque chose qui se présente pour partir sur un nouveau chapitre et qu'il y a eu ces regrets ou cette culpabilité. C'est un sentiment ici de jugement, mais avec la naissance qui suit, c'est que ça va amener c'est comme si vous allez délaisser ces sentiments ici pour repartir sur des bonnes bases, sur un nouveau chapitre, une nouveauté dans votre vie. On a la naissance, peut-être c'est un projet aussi dans lequel vous allez vous consacrer. Parce qu'on a l'eau purificatrice, donc on a ce nettoyage. Et ce nettoyage vient vous débarrasser de mauvaises énergies, de mauvaises ondes. Nouvelles ondes. Et c'est comme si Mars va vous donner l'occasion de repartir sur de nouvelles bases. Des bases peut-être plus solides parce que vous allez avoir cette détermination à faire les choses selon vos envies. Et la nouveauté, ben, c'est d'y aller. Avec la naissance, il y a quelque chose que vous allez pouvoir construire, que vous allez pouvoir justement partir sur des bases, de nouvelles bases, sur une paume neuve ici. Et on parle aussi de projets, on parle peut-être de nouvelles relations, de nouvelles choses ici qui vont se présenter. Pour moi, vous allez avancer vers quelque chose ici parce qu'on a le voyage. Peut-être ça va parler de voyage, peut-être qu'une préparation de voyage, maintenant que vous allez plus avoir ces sentiments, peut-être de culpabiliser, même de... Pour moi, il y a aussi un sentiment peut-être de honte, quelque chose ici qui vous empêchait, peut-être à cause des autres, peut-être à cause d'une situation, vous empêchez de réaliser les choses que vous avez souhaitées. Et pour moi, ça va... Mars, c'est l'occasion, justement, de vous y consacrer, de penser à vous, de penser à des choses qui vous appellent, que vous ressentez, que vous souhaitez faire, entreprendre ici. Mais c'est ça, c'est cette invitation de voir. Et j'ai aussi le fait de penser à... C'est vraiment de vous écouter puis d'observer les choses, de penser qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous souhaitez. Et ça va être de penser puis d'agir aussi, d'avancer. Il y a peut-être un nouveau déplacement ici qui va amener même de la nouveauté, du renouveau. C'est l'occasion aussi de pouvoir avancer, que ce soit physique ou même quelque chose en l'air, quelque chose que vous ressentez, c'est ça ici qui amène ces prémices de nouveauté, qui amène un nouveau chemin pour vous. Donc, au niveau professionnel, il y a la nouveauté, mais il y a aussi un besoin peut-être d'arrêter de trop penser aux autres, mais de penser plus à soi, parce que ça va être l'occasion justement de faire avancer les choses, mais les choses pour vous. Ici, puis de travailler dans ce sens. Au niveau personnel, c'est se consacrer sur les choses que vous avez envie, les choses qui vous font avancer en tant que personne ou en général aussi dans votre vie. Donc, c'est vraiment ce message où ça va être de penser plus à vous et non aux autres. Et s'il y a des choses qui vous bloquent, des énergies négatives qui vous bloquent, c'est aussi ce nettoyage ici. Puis, ça va être de travailler dans ce sens. Et comme j'ai dit avec le caméléon, de faire comme si, c'est vraiment, pour moi, j'ai l'image d'un plan
d'étapes. Donc, suivez ces étapes. Ça va vous aider justement à vous focusser sur votre objectif et de suivre un chemin qui va mieux correspondre selon vos envies, selon la direction que vous souhaitez. Il y a plusieurs plans, il n'y a pas juste un plan défini, il y a plusieurs plans, donc vous allez pouvoir voir lequel qui vous correspond le mieux. Donc c'est ça ici, de suivre votre rythme. Donc voilà le message. Donc on continue avec le sentimental, relationnel, émotionnel. On va voir qu'est-ce qui vous attend sur ce plan sentimental pour Mars. Les Vierges. On y va. On a la dépendance affective. Donc, on le voit ici, il est présent. Donc, ça peut être une relation, mais ça peut être quelque chose, une situation, quelque chose dans laquelle vous dépendez. Il y a un rapprochement. Oups. Non, ça va juste... Et on a le non. Je vais rajouter une carte sur le non, mais il y a quelque chose de négatif. Il y a quelque chose à revoir parce qu'il y a cette dépendance, ce rapprochement qui, on dit non. On dit que c'est peut-être pas quelque chose qui est pour vous, quelque chose qui est positif dans ce sens où il y a besoin à revoir certaines choses. Donc, ça peut être une relation quelconque, donc amicale, amoureuse, familiale aussi, ou si ça vous parle pas de relation, ça peut être juste une situation, ça peut être des peurs aussi, il y a quelque chose même qui bloque, qui peut-être qui vous empêche justement de vous rapprocher, ou ça vous fait rapprocher dans quelque chose qui n'est pas pour vous, qui va amener plus de difficultés que de positif dans cette situation, dans cette relation. Et on a le non. Donc, s'il y a une question pour vous, donc il y a la réponse, c'est non, c'est quelque chose de négatif. Il y a aussi quelque chose peut-être à refuser aussi. Ici, donc, je vais rajouter sur le non. Donc, on a la routine. Peut-être c'est cette routine. C'est que ça va créer une routine qui risque de créer, comme je dis, plus de problèmes, plus de difficultés, plus peut-être justement cette dépendance. Donc, on parle de dépendance affective, mais si vous le ressentez pas comme ça, c'est peut-être, comme j'ai dit, ça peut être une autre relation, ça peut être une situation qui crée des blocages, ça peut être aussi des peurs. Voilà, des énergies négatives ici qui risquent justement de créer une habitude qui va se détériorer au fil du temps, et que c'est là qui crée des blessures, qui crée des sentiments négatifs pour la suite des choses. Je vais rajouter une carte sur les dépendances ici. Ouais, il y a un besoin de pause. OK, c'est vraiment ça ici. Il y a vraiment un mur où ça risque de frapper un mur, et c'est là qui crée c'est des choses qui risquent d'être inévitables, qui risquent d'être chamboulantes. Donc, c'est comme un avertissement où faire attention ici, de peut-être prendre justement une pause pour mieux réfléchir, pour mieux voir les choses. Parce qu'il y a vraiment il y a un mur, il y a de foncer droit vers un mur. Donc, pour moi, c'est vraiment avec la carte de la pause, de mettre peut-être une pause, peut-être dans cette relation, dans cette situation, pour prendre du recul, pour voir les choses qui vont demander à revoir, pour pas que les choses s'empirent. Il y a vraiment quelque chose ici à revoir. Il y a un avertissement ici. Et de faire attention. Il y a vraiment de faire attention ici. Puis j'ai vraiment... C'est cette invitation. La pause, là, c'est vraiment
il y a une lumière ici qui est dessus qui est vraiment pour prendre du recul, pour prendre peut-être un moment de pause pour revoir peut-être la situation, revoir la relation, pour pas que ça empire, puis de trouver peut-être des solutions aussi. C'est pas nécessairement foncer droit vers un mur que c'est inévitable que ça risque d'être plus difficile et qu'il n'y ait plus de retour en arrière. Il y a vraiment un retour en arrière ici, puis de revoir les choses, de revoir les choses et avec la carte de rapprochement, c'est comme si il y a cette occasion ici peut-être de discuter, de trouver des solutions. Si une personne en lien, c'est de trouver peut-être des solutions ou c'est peut-être aussi de mettre un pause sur ce rapprochement, prendre du recul et d'éclaircir la situation. Donc, il y a ça ici qui me parle pour le niveau sentimental, relationnel. Donc, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi relation amicale. Ici, que ce n'est plus vivable et qui va demander à revoir certaines choses, à éclaircir et à trouver des solutions. Donc voilà, on termine avec vos messages. Donc, premier message avec messager. Vas-y. La voie est libre, il n'y a pas de danger, vas-y. Donc, c'est d'y aller, c'est de ne pas reporter à plus tard les choses qui vont nécessiter à régler, à trouver des solutions par rapport à une problématique. On vous dit aussi, vas-y, c'est d'y aller. Donc, ça peut être sur le plan amoureux, sentimental, mais ça peut être aussi sur le professionnel. C'est de ne plus laisser vos peurs ou des choses qui vous bloquent et de foncer, de travailler dans ce sens et de suivre vos rêves. Et on termine avec ce message. Donc, pour vous, les Vierges, pour Mars. Donc, le voici. Et vous avez entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Donc, si vous êtes dans ces croyances du monde invisible, donc il y a peut-être des messages d'être à l'afflux des signes, des synchronicités, ou des messages par votre intuition, par vos ressentis. Donc, soyez à l'écoute des messages ici, des signaux, même des signaux d'alarme ou de choses, de messages, soyez à l'écoute. Soyez vraiment ouvert à ces messages ici. Donc, ça peut être aussi pour d'autres qui sont pas dans ces énergies-là. C'est d'être simplement à l'écoute de vous, d'être à l'écoute aussi de qu'est-ce qui vous entoure. Ça va, ça risque de vous aider. Ça risque d'apporter certaines réponses à vos questions. Donc, voilà. Soyez à l'écoute aussi de ces messages, de qu'est-ce que vous ressentez. Donc voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Prenez soin de vous, les Vierges, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.